Radio Flamme. Bonjour Anaïs. Bonjour Brigitte. On se connaît depuis longtemps, alors on va se tutoyer. Merci beaucoup de répondre à cette interview pour Radio Flamme. Ma première question, Anaïs. On parle souvent des sœurs Siard. Dans les médias, c'est les sœurs Siard. En termes d'athlétisme, on parle de vous deux. Quelle est la première à avoir commencé la course à pied? Alors c'est Emmeline, c'est ma sœur, donc ma petite sœur, qui a commencé la course à pied. En fait, elle a fait une première course qui était la Mer de Nid, qui a lieu chez nous, et je crois qu'elle a terminé deuxième. Puis elle a fait une deuxième course, et en fait, elle s'est faite repérer par un entraîneur qui a proposé de l'entraîner pour la faire monter en niveau. Et elle m'a embrigadée dans cette aventure, en fait. Il y a déjà 10 ans. Et vous êtes en compétition toutes les deux ou vous faites ça vraiment entre sœurs, copines? Comment ça se passe toutes les deux? Non, du tout. Quand on peut, on s'entraîne ensemble. On est concurrentes en course, mais partenaires à l'entraînement. En ce qui te concerne, toi, Anaïs, quelle est la distance que tu préfères? Alors moi, ma distance préférée, c'est le semi. Je n'aime pas beaucoup les petites distances. Le semi-marathon. Voilà, le semi-marathon et le marathon, mais que j'ai dû mettre entre guillemets un peu de côté suite à l'arrivée des enfants. Ta meilleure performance? Ma meilleure performance sur semi, ça doit être 1h18 35, je crois. Ma meilleure performance sur 10 km, c'est 35 minutes 35. Et au marathon, ça date un petit peu par contre. Je crois que ça doit être 2h47. Ça veut dire que tu cours à combien de kilomètres heure, tout ça? Le semi, ça fait une moyenne de 16 km heure. Le 10, 17 km heure à peu près. C'est quand même pas mal. Ça veut dire combien d'heures d'entraînement quotidien ou par semaine? Je m'entraîne 6 jours sur 7, à peu près 10 heures la semaine. Et en termes de volume kilométrique, ça doit faire 110 km. Waouh. Et une journée de récupération, c'est suffisant pour que tes muscles soient un petit peu épargnés? Oui. Pour moi, en tout cas, une journée, ça va. Après, je dis pas que je récupère complètement. Ça veut dire aussi par tous les temps? Exactement. En ce moment, il fait pas très beau, mais ça m'empêche pas d'aller sortir. Bravo. Mais tu préfères quand il fait très chaud ou quand il pleut un peu, à la limite? Alors moi, je n'aime pas du tout m'entraîner l'été. Avoir trop chaud, non. Là, c'est la période idéale. Si on enlevait par contre la pluie et le vent, je pense que ce serait encore mieux. Mais là, clairement, c'est la période où je me sens mieux. Tu cours sur le bitume ou tu choisis des chemins de terre? Je fais un peu des deux. En fait, principalement, quand même 80% de bitume. Parce que vu que je m'entraîne le midi à Cherbourg, c'est beaucoup de bitume. Et le week-end, je fais plus de petits chemins. Et puis, j'habite à côté des dunes. Donc, je peux faire des dunes, un peu de bitume, un peu de chemin. Enfin, c'est beaucoup plus varié chez moi, par contre. J'ai fait aussi un peu de course à pied. Mais les dunes, c'est une cata. C'est super difficile de courir dans le sable. Oui. Le sable des dunes. Ça monte et en plus, c'est difficile quand même. Il faut vraiment d'endurance. Voilà. Et puis, ça permet aussi de faire du renforcement musculaire en même temps. Donc, ça permet en fait, disons, de varier un peu l'entraînement. Est-ce que tu as toujours un coach et tu cours au sein d'un club? Toujours avec le même coach depuis le début et je suis toujours à l'AS Tour-la-Ville. Je disais, c'était Michel Hersan, mon entraîneur. Est-ce qu'il entraîne aussi Emmeline? Oui, on a le même. Quelle est la dernière course que tu aies remportée? Eh bien, c'est les foulées de la presse. Je crois, oui, c'est les foulées de la presse de la Manche que j'ai remportées. Le 11 novembre 2022. Tu te prépares pour quelle course? Quel sera ton prochain challenge? Alors, le prochain challenge, c'est le SMI de Paris, où là, je vais essayer de faire un grand SMI pour qu'il y ait beaucoup plus de densité pour revenir sur marathon maintenant. Le 5 mars. Donc, pour moi, ça tombe dans la bonne période. Et à la fin de l'année 2023, j'aimerais faire un marathon pour revenir sur marathon maintenant. J'ai une petite dernière question. En début d'année, il y a forcément les personnes qui prennent de bonnes résolutions. Je vais me mettre au sport, je vais perdre du poids, je vais faire du footing, etc. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces débutants, ces personnes qui vont débuter la course à pied au mois de janvier, après les fêtes? Je pense que comme pour nous ou comme pour tout le monde, le plus dur, c'est toujours chausser les baskets. Le plus dur, finalement, c'est de s'y mettre. Et je pense qu'il faut pas se donner des objectifs trop hauts pour réussir à se remettre au sport. Par exemple, alterner entre course à pied, marche. Et puis, je pense que c'est de trouver le plaisir
de plaisir de reprendre le sport, de voir les bienfaits du sport aussi sur la santé, de se dire tiens, je suis moins essoufflée quand je monte les escaliers ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut savoir s'écouter quand on débute et puis pas se mettre la barre trop haute, surtout pour pas se démotiver. Merci beaucoup pour ces petits conseils, Je t'en prie. Anaïs, et je te souhaite de belles victoires à venir. Nous suivrons les auditeurs de Radio Flamme, allons suivre tes exploits au semi-marathon de Paris. Ben, je te remercie. Merci. Merci beaucoup. Radio Flamme